Reviens vite. Je serai sage et j'écouterai Tati. Les Pinan, la fille de Lindu, âgée de 4 ans. Pingnan. Lindu, qui travaille loin. Maman jure. Je te taillerai certainement un monde. Nous ne serons plus jamais séparés. Bonjour PDG Lin. 8 ans plus tard. PDG Lin, en seulement 8 ans, vous avez atteint le sommet en tant que personne la plus riche. Puis-je vous demander, pendant ces 8 ans, vous sentez-vous coupable de ne pas avoir accompagné votre fille placée en famille d'accueil à la campagne? Coupable. Lindu, le fondateur du groupe. Je n'ai utilisé que 8 ans pour lui tailler un monde. Pour le reste de sa vie, elle jouira d'une gloire et d'une richesse infinie. De quoi devrais-je me sentir coupable? D'ailleurs, je rentre bientôt au pays pour fêter son anniversaire avec elle. Pingnan. Maman revient. De quoi devrais-je me sentir coupable? Les Pinan, la fille de Lindu. Je rentre bientôt au pays pour fêter son anniversaire avec elle. Maman. Tati. Cousin. Ma maman revient pour fêter mon anniversaire avec moi. Maman, les Pingnan traînent encore devant la télé. Lidanu, la cousine de Lipinan. Toi, enfant, si tu regardes encore en douce, je te punirai en te faisant dormir dans le poulailler. Maëmé, la tante de Pinan. Tati. La personne à la télé, c'est ma maman. Qui dans le village ne sait pas que ta maman est partie avec un autre homme et ne veut pas du tout de toi? Si je ne t'avais pas recueilli, tu serais morte de faim depuis longtemps. The film was translated and narrated by M Media. Jumeau. Ma maman va revenir. Arrête de rêver. Ton père est mort. Et ta maman t'a abandonné il y a longtemps. Sale gamine, tu veux mourir. Quoi? Li Xuanzu, l'oncle né de Pinan. Elle n'a que 12 ans, docteur. Comment pourrait-elle avoir une fibrose pulmonaire? Y aurait-il une erreur? Une erreur. Le film radiographique le montre clairement. Comment une erreur a-t-elle pu se produire? Un léger rhume s'est transformé en pneumonie. Et la pneumonie est progressivement transformée en fibrose. Combien de douleurs cet enfant a-t-il dû endurer? Comment pouvez-vous être de tels parents? Nous ne sommes pas ses parents. Sa maman l'a déposé ici, puis l'a abandonné. Au mieux, je ne suis qu'une nounou. Maëmé. Quelqu'un Lindu, elle nous donne 10 000 en frais de subsistance chaque mois. Maintenant que tu as laissé Pinan arriver à cet état, es-tu digne de Lindu? Elle n'est pas encore morte, n'est-ce pas? Pourquoi fais-tu tant de chichi? Ici. Soignez-la. Prends-le. Cette maladie ne peut être guérie même avec de l'argent. Il est préférable d'informer les parents de l'enfant dès que possible. Peut-être qu'ils peuvent encore la voir une dernière fois. Quoi? Une dernière fois. Une dernière fois. Non. Je dois appeler Lindu et lui dire de revenir. Tu ne peux pas l'appeler. Si Ling Xiu le découvre, cet enfant va mourir. Continuera-t-elle à envoyer de l'argent à notre famille, avec seulement tes 2 mues de terre? Tu veux encore élever un fils. Quel fils élèves-tu? Mais c'est sa propre fille biologique. Si tu oses la laisser savoir, crois-le ou non, je battrai ton fils. J'ai entendu dire que ce chapelet a été emmené dans 99 temples pour des bénédictions, espérant que ma Pingnan ne souffrira pas dans cette vie. Pourquoi ai-je un mauvais pressentiment? Pingnan. Frère. Ce que je veux dire, c'est, elle, en tant que mère, ne se soucie même pas de son propre enfant. Alors gardons ça secret jusqu'au bout. De toute façon, si elle meurt, c'est bon pour tout le monde, n'est-ce pas? Morte? Qui as-tu dit qui était mort? Maëmé, explique-toi clairement. Qui est exactement mort? Allô? Belle-sœur. Ton appel arrive juste à temps. J'ai juste quelque chose que je dois discuter avec toi. C'est juste que, la dernière fois, Pingnan est sorti et a ramassé un chiot à élever. Et maintenant ce chien, il est malade et presque mort. Tu as dit, si Pingnan savait cela,
Comme elle serait peinée. Alors j'ai discuté avec ton frère. Comment lui cacher cela? Je vois, belle-sœur. Je suis désolé. Je pensais qu'il était arrivé quelque chose à Ping-An. Ping-An va bien. Je l'ai élevée pour qu'elle soit dodue et en bonne santé. Tu peux être rassurée. Ne t'inquiète pas. Belle-sœur, ces dernières années, vous avez pris soin de Ping-An. Et cela a vraiment été très difficile pour vous. J'ai déjà acheté un billet d'avion pour rentrer au pays. Je compte fêter l'anniversaire de Ping-An avec elle, puis la ramener aux États-Unis. Et l'élever à mes côtés. Quoi? De retour au pays. De retour au pays. L'emmener. Mon frère et ma belle-sœur ont pris soin de Ping-An pendant tant d'années. Ils ne pourront certainement pas accepter le départ soudain de Ping-An. Mon frère et ma belle-sœur, discutons de cette question plus tard. Président, vous ramenez la demoiselle aînée. Quant à votre frère et votre belle-sœur, l'allocation de subsistance mensuelle de 10 000 yuan sera-t-elle toujours versée? Bien sûr. Aussi, préparez 10 millions supplémentaires en espèces pour moi. Je veux que tout le monde sache que mon frère aîné et ma belle-sœur, ces dernières années, n'ont pas choyé ma Ping-An en vain. Oui. C'est fini, c'est fini. Si elle revient et découvre ce que nous avons fait à Ping-An, ne va-t-elle pas nous tuer? Pourquoi paniques-tu? Elle a dit qu'elle reviendrait voir Ping-An. Depuis 8 ans maintenant. Quand est-elle revenue? Mais elle a déjà acheté son billet d'avion cette fois-ci. Votre carte bancaire. 10 000 yuan déposés. Qu'ai-je dit? Les frais de subsistance du mois prochain ont tous été transférés. Pourquoi reviendrait-elle? Elle ne revient pour rien. Juste pour la forme. Tu m'as fait une peur bleue. De toute façon, elle ne peut pas être sauvée. Alors ne gaspillons plus d'argent, d'accord? Ramène-la. Quoi? Et qu'est-ce que tu fais? Jette-la dans le poulailler. Les gens peuvent-ils vivre dans un poulailler? Et si elle meurt? Dans la maison. Les vieux du village ont dit que les morts aiment posséder les maisons de leurs proches. Si elle possède mon ventre, alors ton fils se transformera en fille. Superstition. Nous avons été occupés par cette chose de mauvais augure. Notre Danyu fête son anniversaire demain. L'indu est retourné au pays. L'anniversaire de Danu. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Fais un vœu. Allez, coupe le gâteau. Maman, Ping-An est réveillée. Demain, c'est ton anniversaire. Oncle t'apportera du gâteau. non. Elle a mordu ma maman hier. Elle n'a pas le droit de manger du gâteau. Cette chose de mauvais augure ne mérite pas de partager la bonne fortune de notre Danyu. Oncle, je ne mangerai pas de gâteau. Les restes me conviennent. Sois sage, Ping-An. Oncle t'emmènera manger dehors. Li Shuangzu. Sa propre mère ne se soucie pas qu'elle vive ou meure. Pourquoi fais-tu le ça ici? Allez. Allons manger dehors. Oncle, maman a dit. Elle revient demain pour fêter mon anniversaire. D'ici là, nous aurons du gâteau à manger. L'indu. Parfait. Ta mère appelle. Demande-lui toi-même si elle revient demain pour fêter ton anniversaire. Tiens, l'appel de maman. Enlevez tout cela demain. Oui. Maman, tu reviens demain pour fêter mon anniversaire. Maman va certainement être de retour demain. PDG là. Quelque chose est arrivé au projet. Le directeur Zhao veut que nous le résolvions demain. PDG là. Si l'affaire du directeur Zhao est bien gérée, vous serez fermement assis sur le trône de la personne la plus riche du monde. Alors vous pourrez manger du gâteau tous les jours. La demoiselle comprendra sûrement vos efforts acharnés pour la soutenir. Ping-An. Une fois que maman aura terminé cette période chargée, je reviendrai certainement fêter ton anniversaire avec toi. Mais Ping-An manque vraiment. Cela fait déjà 8 ans. Même si tu avais élevé un chien, il serait déjà revenu te voir, n'est-ce pas? Il semble qu'au lieu de ta mère, tu ne vaux même pas un chien. Non. Ma maman a dit. Elle reviendra certainement. Je voulais une poupée Barbie. Et ma maman me l'a achetée. Ta maman ne t'a même pas acheté un gâteau. Ta maman ne t'aime pas du tout. The film was dis n'importe quoi. translated and
and Maman m'emmène narrated beaucoup. by M Media. Elle sera bientôt de retour. Pingan. Qu'est-ce qui ne va pas? Espèce de porte-malheur. Mon estomac. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon fils? J'arrive. Maman! Tu ne vas vraiment plus vouloir de moi. Maman! Quand reviens-tu? Tu manques tellement à Pignon. Les Pignons, attendre plus longtemps est inutile. Ta maman ne veut plus de toi depuis longtemps. Maman! Tu manques tellement à Pignon. Reviens auprès de Pignon. Maman! C'est l'anniversaire de Pignon aujourd'hui. Pignon veut aussi manger du gâteau. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fille du PDG là. Nous allons tous souhaiter à la fille du PDG là joyeux anniversaire. Maman! Attends-moi. À ma fille. Santé. Santé. Maman! Pignon a tellement mal. Si fatigué. Pignon ne veut plus jamais être la fille de maman. Ma pauvre Pignane. Tu as attendu 8 ans. Espéré pendant 8 ans. Pourtant tu n'as même pas pu voir le visage de ta propre mère, et puis tu es parti. Si tu arrives de l'autre côté, et que tu as froid ou faim, alors apparaît dans les rêves de ta tante. Tati te le fera. Te le préparera. Tati est ta mère. Frère. C'est entièrement ma faute de ne pas avoir bien pris soin de Pinan. 1000 erreurs, 10 000 erreurs. Elles sont toutes de ma faute. Pendant toutes ces années, Pinan, les Fuchsian, chef du village, a été prise en charge par vous deux pour la nourriture et la boisson. Maintenant que l'enfant est parti, Lingdu est-elle revenue? Chef du village. Elle doit avoir trouvé un nouveau foyer dehors. Elle a dû oublier depuis longtemps qu'elle a encore une fille, ici. Xuanzu, donne-moi le numéro de téléphone. J'appellerai Lingdu. Je lui demanderai où est passée sa conscience. Est allée. Chef du village, j'ai déjà appelé ce numéro, tellement de fois. Si elle avait voulu revenir, elle l'aurait déjà fait. Aujourd'hui, ne parlons plus de ça. Laisse l'enfant partir en paix. Maintenant que l'enfant est parti, Lingdu, elle n'est toujours pas revenue. Sa conscience a vraiment été mangée par les chiens. Elle n'a fait que donner naissance mais n'a pas élevé. C'est vraiment une personne horrible. Quand la demoiselle vous rencontrera, elle sera certainement très surprise et heureuse. Oui, conduisez plus vite. Je ne pouvais plus attendre. J'ai envie de voir Pignan. PDG, il semble qu'un enfant soit mort à l'entrée du village. Il brûle des choses. Un enfant. Probablement tombé malade et n'avait pas d'argent pour le traitement. Ils organisent des funérailles. Cet endroit est encore si arriéré. Bien que Pignan ait été laissé derrière pendant 8 ans, manquant de ma compagnie, il pourrait y avoir quelques regrets. Mais la question de ne pas avoir d'argent pour le traitement et de mourir de maladie ne lui arrivera absolument pas. D'où viennent toutes ces voitures de luxe? C'est vraiment vrai? Comment la personne dans la voiture ressemble-t-elle autant à Lingxiu? Ce ne peut pas être elle, vraiment de retour, n'est-ce pas? Mon frère aîné et ma belle-sœur. Pourquoi sont-ils ici? Votre frère aîné et votre belle-sœur adorent tellement la demoiselle aînée. En ce moment, ils sont probablement tous à la maison, célébrant son anniversaire. Oui, c'est déjà l'heure du dîner. Allez-y, et dites-leur de s'écarter. Ceci. Les choses pour les morts. Il est très tabou de ne brûler qu'à moitié. Quand ils étaient vivants, ils ne les ont pas chéris correctement. Maintenant qu'ils sont morts, ils ne font que ces rituels inutiles. Mais quoi, Je me suis battu dehors pendant tant d'années. Ce que je veux, c'est tuer les dieux s'ils me barrent la route. Et tuer les bouddhas s'ils me barrent la route. Aujourd'hui, personne ne peut m'empêcher de fêter l'anniversaire de ma fille. Allez vite. Oui. Excusez-moi, tout le monde, veuillez faire de la place. Le défunt est primordial. Vous devriez faire un détour. Il y a tant de montagnes ici, un détour prendrait plus de 3 heures. Considérez cet argent comme une compensation. Merci à tous pour votre peine. Ne pensez pas que vous êtes génial juste parce que vous avez de l'argent plein. C'est le village de la famille Lee.
pas un endroit pour vous d'agir en tyran. Exactement. Comment pouvez-vous demander aux morts de faire de la place? Accumuler du bon karma. Allez-vous-en. Sortez du village de la famille Lee. Sinon, nous allons casser votre voiture. Sortez. Sortez. Sortez du village de la famille Lee. Sortez du village de la famille Lee. Sortez. Sortez. Cassez la voiture. Cette voiture à moi. J'ai peur que même si vous vendez tout ce que vous possédez, vous ne pourriez toujours pas vous permettre de compenser. Homme. Contrôlez-les pour moi. Passez tout droit. Si vous coupez le chemin de cet enfant pour que son âme revienne aujourd'hui, alors écrasez-moi. Exactement. Exactement. À moins que vous ne m'écrasiez et me tuiez. Ne perdez pas de temps. Poussez-les de côté pour moi. Vous avez franchi une ligne que vous n'auriez pas dû. Vous ferez face à la rétribution. Rétribution. Alors éteignez son feu. Venez purifier mon corps. Apportez de l'eau. Oui. Non. On ne peut pas. Vous devriez vraiment faire quelque chose à ce sujet. Si elle découvre que Ping An est mort, alors nous sommes perdus. Non, non. Je dois rentrer d'abord. Reste ici. Tout d'abord, observez la situation. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas éteindre le feu. Sinon, l'enfant ne trouvera pas le chemin du retour et ne renaîtra jamais. Ils n'ont pas pu se permettre de traitement de leur vivant, de revenir vers ses parents inutiles. À quoi bon? Cet enfant a souffert de son vivant. Et même dans la mort, est encore malmené par vous. Je me battrai avec vous jusqu'à la mort. Quel péché. Ping An. Qu'est-ce qui ne va pas, président? Je crois que je viens de voir. Les affaires de Ping An. Ce sont toutes des reliques du défunt en train d'être brûlées. Comment les affaires de la jeune demoiselle pourraient-elles être ici? Vous avez du mal voir. C'est ça. Comment pourrait-il y avoir les affaires de Ping An? Donnez-leur plus d'argent. Pour les faire taire. Partez vite. Oui. Allons-y. Vous tous. Négligé par ses parents de son vivant. Et même dans la mort, toujours humilié par les autres. Vos consciences ont été mangées par les chiens. Lingzhu fait tout ce tapage, revenant pour retrouver sa fille. Si elle découvre que Ping An est mort, alors nous sommes définitivement perdus. Non, non. Je dois rentrer. Président, nous sommes arrivés. Ping An. Maman est de retour. Belle-sœur. Pourquoi es-tu de retour si soudainement? Tu ne nous as même pas prévenus à l'avance. Pour que nous puissions nous préparer. Belle-sœur, n'est-ce pas que je n'ai pas été de retour depuis 8 ans? Je voulais faire une surprise à Ping An. Si Ping An savait que tu étais de retour, elle serait folle de joie. Tu es enceinte. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. Regarde-toi. Avec ce gros ventre. Et tu t'occupes encore de Ping An. Belle-sœur, je ne sais même pas comment te remercier. Nous sommes tous de la famille. C'est normal, c'est normal. Et viens. Entrez, assieds-toi, entrez, assieds-toi. Belle-sœur, viens The vite film was t'asseoir. translated and narrated by M Media. Belle-sœur. Ceci est 10 millions. Merci pour toutes ces années. De tes soins pour Ping An. 10 millions. Pour moi. Oui. Grâce à toutes ces années, de tes soins pour Ping An, j'ai pu me sentir à l'aise, en gagnant de l'argent dehors. C'est un petit signe de mon appréciation. S'il te plaît, tu dois l'accepter. 10 millions. C'est 10 millions. Si elle découvre que Ping An est morte,
Ce canard qui est presque dans ma bouche, ne s'envolera-t-il pas? Non, je ne peux absolument pas la laisser savoir que Pignan est morte. Belle-sœur. Belle-sœur. Alors, je vais le garder pour toi d'abord, d'accord. Plus tard. Quand tu seras dans le besoin ou auras des difficultés, tu pourras venir le chercher n'importe quand, d'accord. D'accord. Je suis riche maintenant, je suis riche maintenant. Oui. Où est Pignan? Pourquoi ne l'ai-je pas vu? Pignan est parti. Pignan est parti. Que s'est-il passé? Quelque chose est arrivé à Pignan. Non, ce n'est pas ça. À quoi penses-tu? Pignan et Chuanzhu sont allés au marché de nuit en ville pour acheter des fournitures scolaires. C'est exact. Je suis parti depuis 8 ans. Pignan a déjà 12 ans. Elle devrait bientôt entrer au collège, n'est-ce pas? Oui, oui. J'appellerai mon frère aîné. Pour qu'il vienne les chercher. Pas besoin, c'est trop de problèmes. Nous sommes tous de la famille, quel problème? Frère aîné. Lingzhu, Frère aîné. Toi et Pignan êtes-vous toujours au marché de nuit? Pignan et moi. Nous nous promenons au marché de nuit. Alors envoie-moi ta position, et le chauffeur et moi viendrons te chercher. Tu viens nous chercher, Pignan et moi. Oui, frère aîné. Je suis de retour. 7. Super, super. Pignan, nous avons enfin attendu ton retour. Ça. Pignan et moi allons immédiatement prendre une voiture et rentrer. Tu n'as pas besoin de venir. Attends-nous à la maison, d'accord? C'est bon. Alors je t'attendrai à la maison. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Que dois-je faire maintenant? Si nous continuons à attendre comme ça, nous serons démasqués tôt ou tard. Je dois vite trouver une solution. La chambre de Pignan est assez spacieuse. Et très confortable. Je peux le dire. Belle-sœur d'habitude. Mais beaucoup de soins dans Pignan. Naturellement, bien sûr. Oui. Je viens de voir que, dans le poulailler dehors, il y avait encore des couvertures. Quelqu'un y vit encore. Daniel, es-tu à la maison? Daniel n'est pas là. Tu dois partir vite. Betsy, qui est-elle? Pourquoi est-elle dans la chambre de Daniel? Qui est Daniel? N'est-ce pas la chambre de Pignan? Daniel est le surnom de Pignan. Nous avons l'habitude de l'appeler ainsi. Pignan n'est-elle pas morte? Huya, quelle bêtise racontes-tu? Vite, vite. Qu'as-tu dit? Ma mère l'a dit. Pignan est morte. À l'instant, elle est même allée à l'entrée du village pour brûler des offrandes en papier pour Pignan. Entrée du village. Brûler des offrandes en papier. Répète ça. Ma mère a dit que Pignan est morte. Et belle-sœur. Cette Huya, c'est la plus grande menteuse du village. Elle adore répandre des rumeurs et semer le trouble. Ça. Ne l'écoute pas dire des bêtises, d'accord? Pas possible. Je vais appeler mon frère aîné en visio. Je veux le faire tout de suite. Voir Pignan de mes propres yeux. Pas besoin. Ils doivent être déjà en chemin de retour. C'est fini. Maintenant, ça ne peut vraiment plus être gardé secret. Que dois-je faire maintenant? Bonjour, Lingzhu. The film was translated Allô, frère and aîné. Où est narrated Pignan? by M. Je veux voir Media. Pignan. Tu veux voir Pignan? Pignan, elle est allée aux toilettes. Chuanzhu. Venez ici et offrez de l'encens à Pignan. Ne retardez pas le moment propice. Offrir de l'encens. Offrir quel encens? Est-ce ce que quelque chose est arrivé à Pignan? Belle-sœur. Pignan, elle. Il lui est vraiment arrivé quelque chose. Allô, frère aîné. Allô. Maman, qu'est-ce qu'on mange demain matin? Pignan, tu es enfin de retour. Pourquoi es-tu revenu seul? Ton oncle ne t'a pas trouvé. Il a cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Tu me fais tellement de soucis. Tu es. Pignan. C'est exact, c'est Pignan. Bien qu'elle ait grandi. Et grossi. Mais regarde ses traits. Ses sourcils et ses yeux. N'est-ce pas tout simplement le portrait craché de votre vieille famille Lee? Comment suis-je Pignan?
Ce que je dis qu'elle est, elle l'est. En un clin d'œil. Ping An est devenu si grand. Maman ne t'a même pas reconnu un instant. Viens. Viens ici vite. Laisse maman te regarder attentivement. Heureusement à l'époque, pour avoir un fils, Danyu l'a toujours élevé en secret chez grand-mère. Lynxiu n'a jamais su que j'avais une fille. Ping An. Je suis ta mère. La mère au téléphone. Regarde-toi. Tu ne l'as pas encore vue. Elle parlait de toi tous les jours. Maintenant que tu l'as vue, pourquoi ne parles-tu pas? Vite, appelle la maman. Je ne veux pas. Belle-sœur, tu n'es pas revenue depuis 8 ans. Elle est timide avec les étrangers. Je suis désolée. Maman ne te laissera plus jamais, seule ici, comme une enfant délaissée. Maman ne sera plus jamais séparée de toi. Je ne veux pas. Tu n'es pas ma maman. C'est ma maman. Belle-sœur. Ma faute, ma faute. Quand tu n'étais pas là. Cet enfant m'appelait maman. J'ai trouvé ça plutôt attachant. Alors je ne l'ai pas corrigé. Donne-moi un peu de temps. Je vais lui parler. Viens ici. Viens par ici. Va, viens ici. Toi, viens ici. Viens. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu fais juste semblant d'être Li Ping An. Et sois sagement la fille de Lynxiu. Je ne veux pas. Tu es ma vraie maman. Espèce de sotte. Elle a de l'argent. Une fois que tu auras l'argent, ton père et moi n'aurons plus à travailler si dur. Sinon, le moment venu, quand ton petit frère naîtra, si la famille manque d'argent, maman devra sortir travailler. Finalement, tu finiras comme Li Ping An. Je ne veux pas. C'est ça alors. Viens, va. Gentille fille, écoute-moi. Allez, allez, allez. Maman. Maman. Viens. Ces choses. Maman a voyagé partout dans le monde. Pour les choisir comme cadeau pour toi. Est-ce que tout ça est pour moi? Bien sûr. Cette mère et sa fille sont toutes les deux des idiotes. Silencieux. Viens. Essaie les nouvelles chaussures pour voir si elles te vont. Ping An. Et la cicatrice sur le dessus de ton pied. Cicatrice. Quelle cicatrice? Ping An, qu'est-ce qui ne va pas? Ne t'ai-je pas dit de ne pas jouer avec le feu? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Ping An voulait faire à maman un bol de nouilles de longévité. Comme ça, maman, pourra vivre jusqu'à 100 ans. The film was translated and narrated by M Media. Ping An, je suis désolée. Je suis désolée. Maman, ne pleure pas. Papa n'est pas là. Ping An peut aussi prendre soin de maman. D'accord. Maman, ne pleure plus. Papa n'est pas là. Ping An a toujours maman. Maman va certainement faire de mon mieux pour bien prendre soin de toi. Tu n'es pas Ping An. Non. Je dois demander des éclaircissements à ma belle-sœur. Ne t'inquiète pas. Ça ne sera certainement pas découvert. Elle est si riche maintenant. Nous devons trouver un moyen de lui soutirer plus d'argent. En parlant de ça, cette Lynxiu est assez drôle. Elle a gagné l'argent. Mais sa fille est morte, à quoi bon? Qui avez-vous dit qui est mort? Belle-sœur.
Ça, à l'entrée du village, un enfant est mort. Chuanzhu est allé aider. Ne l'as-tu pas vu en entrant dans le village? Elle n'est pas Ping-An. N'est-ce pas? Belle-sœur, tu dis encore n'importe quoi. C'est Ping-An. Alors, qu'en est-il de la cicatrice sur le coup de pied de Ping-An? Pourquoi a-t-elle disparu? Une cicatrice. Cette cicatrice. Ping-An a dit que ce n'était pas joli, et m'a demandé de l'emmener à l'hôpital pour la faire enlever. Ça a été fait à l'hôpital du peuple. Vraiment? Bien pour une fille. Qui ne voudrait pas être belle, n'est-ce pas? Enlever cette cicatrice a aussi coûté à Chuanzhu 2 mois de salaire. Mais pour notre Ping-An, ça en valait la peine. Belle-sœur, si tu ne me crois pas, je jurerai sur l'enfant, dans mon ventre, si je te mens. Alors que je n'ai jamais de fils. Non, non, non. Je suis désolée, belle-sœur. Vous avez si bien pris soin de Ping-An. Et j'ai quand même douté de vous. Le serment que je viens de faire ne compte pas. Belle-sœur, pourriez-vous me donner votre téléphone? Je veux dire quelques mots au frère aîné. Qu'est-ce que tu vas lui dire? N'est-il pas sorti pour aider à un enterrement? Il faut quand même faire attention à cela. Alors tu lui parles. Bonjour, frère aîné. Quand tu reviendras de l'enterrement, n'oublie pas de mettre une enveloppe rouge dans ta poche. Ne ramène pas la malchance. C'est l'anniversaire de Ping-An aujourd'hui, c'est de mauvais augure. D'accord, d'accord. Je reviens maintenant. La personne est déjà morte. À quoi bon fêter un anniversaire? Chuanzhu. Venez offrir de l'encens. Je suis sur le point de réciter l'éloge funèbre. D'accord. Ping-An. Viens vite, nous allons chanter la chanson d'anniversaire. Va vite, maman t'appelle. Quel beau gâteau. Viens, mettons-les. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Le vent lugubre arrive l'un après l'autre. La porte obscure de l'enseignement ouvre le Dharma. La soupe se transforme en un décret de lotus vert. Le défunt se retourne et monte sur la plateforme du Dharma. The film was translated and narrated by M Media. Ping-An. Joyeux anniversaire. Que tu reposes en paix. Ping-An. Tu peux partir en paix. Demain, j'appellerai ta mère. Et je lui demanderai de venir te voir. Ces gens tout à l'heure. Ils ont humilié Ping-An. Nous ne pouvons absolument pas les laisser s'en tirer comme ça. Ping-An n'a pas de parents pour la défendre. Nous serons là pour prendre les décisions à sa place. Exactement. Si nous ne leur donnons pas une leçon, ils penseront vraiment que notre village de la famille Lee est facile à intimider. Exactement. Ces quelques voitures là-bas se dirigent vers le village de la famille Lee. Allez, réglez le compte. Nous ne pouvons pas y aller. Ils sont en surnombre. Ils vont nous battre à mort. Chuanzhu, tu es juste trop bon. N'aie pas peur. Tant que nous sommes là, ils n'oseraient pas te toucher. Allons-y. C'est exact. Exactement. Allons-y. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je dois appeler Aîné. Décroche vite. Chuanzhu. Ping-An. Joyeux anniversaire. Ling Xiu est vraiment une grande patronne. Combien de grammes cela doit-il faire? Je suis riche maintenant. C'est Aimé. Pourquoi ne répond-elle pas au téléphone? Ça est chef du village. Attendez-moi. C'est le cadeau d'anniversaire de maman pour toi. Maman espère que tu vivras longtemps et seras en bonne santé. Attendez un instant. Ne m'arrêtez pas. Chef du village. Écartez-vous. Ne m'arrêtez pas. Misérable sans cœur. Quelqu'un vient de mourir dans le village. Et vous fêtez un anniversaire à la maison. Voulez-vous qu'elle
ne repose même pas en paix après la mort. Le village organise un enterrement, donc nous ne pouvons pas fêter un anniversaire à la maison. C'est vraiment déraisonnable. Ouvre les yeux et regarde. C'est ta maison. Bien que moi, Lingxiu, j'ai perdu mon mari. Mais là où il y a un enregistrement de domicile, et là où est mon enfant, c'est ma maison. Je me souviens maintenant. Vous êtes Lingxiu. Quoi? Quoi? C'est Lingxiu. C'est Lingxiu. Oui, c'est ça, je suis Lingxiu. Moi, Lingxiu, ne suis pas revenu depuis 8 ans, mais je ne confondrai pas ma propre maison. Confondre ma fille. Chef du village, cette Lingxiu, elle vient de rentrer. Elle ne s'est même pas encore reposée. Et si nous en discutions un autre jour? Je te laisserai vivre jusqu'à ton anniversaire. Misérable sans cœur. Ton enfant vient de mourir. Et tu as vraiment le culot de manger du gâteau ici. N'était-ce pas moi qui ai simplement éteint le feu à l'entrée du village? Est-il nécessaire d'être aussi pointilleux? Tu dois vraiment être aussi calculateur. Un incendie. Sais-tu à qui était cet incendie? Le feu de qui? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Je ne suis pas la mère de l'enfant. D'ailleurs, ne vous ai-je pas donné de l'argent? Lingxiu. Qui gagne de l'argent. Mais tu as mis ton cerveau en désordre, n'est-ce pas? Eut ta maison entière. Si tu avais eu ne serait-ce qu'un soupçon de conscience maternelle, tu serais revenu la voir. Tout le monde le sait. Ne suis-je pas revenu maintenant? Moi, Lingxiu, ai non seulement la capacité de donner une bonne vie à Ping'an, mais aussi la capacité de donner une bonne vie à tout le village. Une belle vie. Ridicule. Vraiment ridicule. Pauvre enfant de Ping'an. Elle a attendu à l'entrée du village. Naïvement. Pendant 8 années entières pour toi. Xuanzhu. Ce chef de village, il est accablé de chagrin et commence à dire n'importe quoi. Ramenez-le. Oui, chef du village. Ne me touche pas. Maintenant que moi, Lingxiu, je suis revenu, je ne laisserai plus jamais Ping'an être une enfant laissée pour compte. Je la garderai à mes côtés, et je me rattraperai correctement auprès d'elle. Belle-sœur, vous devriez aussi en dire moins. Le chef de village n'est pas de bonne humeur. Retournez à l'intérieur et reposez-vous. Retournez vous reposer. Rattraper ça. Comment vas-tu rattraper ça? L'enfant est déjà morte. Veux-tu brûler du papier pour elle? Ou offrir plus d'encens? Ta fille. Tu as personnellement éteint sa flamme. Quel péché. Êtes-vous sénile? The Ping'an film est was bien vivante et en bonne santé. translated and Pourquoi vous tout? narrated by La maudissez-vous à M. Media. mourir? Qu'est-ce que c'est que ça? Ping'an est vivant et en bonne santé. N'est-elle pas juste ici? Ping'an. Ceci. Elle est Ping'an. Ce n'est pas elle. Chef de village, regardez bien. Elle est Ping'an. Chef du village. Vous êtes vieux. Et vous voyez des choses. Rentrons. Peu importe à quel point ma vision est floue avec l'âge. Je ne pourrais pas ne pas reconnaître Ping'an. Vous tous. Je comprends maintenant. Vous faites tout ça juste pour l'argent. Pour de l'argent. Xuanzhu, vite. Ramenez le chef de village, vite. Chef du village. Quelqu'un est mort dans votre famille. Veuillez accepter nos condoléances et vous adapter au changement. Retournez tous. Il est un peu agité. Chef du village, pourquoi ne dites-vous qu'une demi-phrase? Chef du village, Vous ne vous sentez pas bien. Votre visage a l'air si terrible. J'ai tellement mal au ventre. Ping'an. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Cet enfant a dû trop manger. Et a eu mal au ventre. Belle-sœur, sur l'armoire de cette chambre, il y a des médicaments. Prenez en un pour qu'elle le prenne. Ping'an, supporte juste un instant. Maman va chercher le médicament maintenant. Retenez-la. Maman va s'occuper d'eux. C'est vieux. Oui, Villageois. Chef du village. Je vous en supplie. Vous ne devez absolument pas laisser Lingxiu savoir que Ping'an est mort. Très bien, toi, Li Xuanzhu. J'ai dit que Ping'an était décédée. Comment Lingxiu pourrait-elle ne rien savoir du tout? C'était donc vous tous. Non seulement vous l'avez caché à Lingxiu, mais vous avez aussi laissé Danyu se faire passer pour Ping'an. En faisant cela, êtes-vous juste envers Ping'an? Je n'avais pas le choix. Lingxiu revient avec un tel étalage. Et si elle découvre que Ping'an est mort, elle va sûrement me battre à mort. Levez-vous. Cette boîte d'argent.
Je l'ai vu. Vous n'avez pas peur que Langziu vous batte à mort. Vous avez peur que Ping'an soit morte. Tu es chez Langziu, tu ne gagnes plus d'argent, n'est-ce pas? Je l'ai prise. J'ai toujours pensé que vous deux étiez honnêtes et décents. Qui aurait cru que pour de l'argent, vous vendriez même votre propre fille? Et, écoutez, Ping'an vous appelait au moins oncle et tante. Les chiens ont-ils mangé vos consciences? Chef du village, je sais que j'ai eu tort. Je vous en supplie, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Lâche-moi. Ping'an est une bonne enfant. Je ne peux rien faire qui trahirait Ping'an. Maintenant, je vais aller dire à Langziu et dénoncer vos mauvaises actions. C'est exact, chef du village. J'ai été aveuglé par la cupidité. J'étais impénitent. J'ai eu tort. Bon à rien. Lâche-moi, Li Xuanzu. Si tu reconnais vraiment tes torts, alors tu n'aurais pas dû laisser Danyu se faire passer pour Ping'an. Va voir Langziu et confesse-toi. Tu n'y vas pas, n'est-ce pas? Alors j'irai. Chef du village. Arrêtez. Vous faites tout ça, juste pour avoir une part de l'argent, n'est-ce pas? Partagez-le entre vous. Cette affaire aujourd'hui, tant que vous la couvrez pour moi, chacun de vous reçoit 100 000. Penses-tu que tout le monde est comme toi? Pour l'argent, peut aller contre sa conscience. Je ne veux pas de ton argent sale. C'est vrai? Je n'en veux pas. Je n'en veux pas non plus. Tu te plains que c'est peu, n'est-ce pas? D'accord. 50 000 de plus pour chaque personne. Bien, les gens. Il n'y a pas besoin d'être en désaccord avec l'argent, n'est-ce pas? Chef de village. Votre femme n'est-elle pas toujours alitée, en attente d'argent pour une opération? Et vous deux? Vos fils attendent toujours de l'argent pour construire des maisons et se marier. Même si je meurs de pauvreté et de faim, je ne mangerai jamais de pain à la vapeur de sang. Ping'an est quelqu'un que j'ai vu grandir. Je ne peux pas la laisser mourir et ne pas être en paix. Exactement. Il faut être digne du ciel et de la terre. Et digne de sa conscience. Tout le monde, arrêtez. Si l'argent est trop peu, nous pouvons encore en discuter davantage. D'accord. Si tu veux le dénoncer, fais-le. Quant à nous, tout au plus, nous recevrons une raclée et perdrons de l'argent. Mais Langziu, elle n'a reçu aucune punition du tout. En tant que mère, elle peut même confondre son propre enfant. Même sa propre fille est morte sans qu'elle le sache. Ne devrait-elle pas être punie? Elle n'est tout simplement pas une mère responsable. N'oubliez pas, à l'entrée du village, comment Langziu vous a traité, et comment elle a traité Ping'an. Elle a fait en sorte que ses gardes du corps vous humilient et éteignent le feu de Ping'an. Quelqu'un comme ça, une misérable sans cœur, ne devrait-elle pas recevoir une punition? Ne souhaitez-vous pas qu'elle le regrette pour le reste de sa vie? Ce que vous allez diviser n'est pas l'argent de Ping'an, mais les mauvaises actions de Langziu. Viens, Ping'an. Prends ton médicament. Je n'ai plus mal au ventre. Dis-moi, pourquoi mens-tu pour les adultes? Tu n'es pas Ping'an, The film was N'est-ce pas? translated and narrated Elle by n'est pas Ping'an, Media. n'est-ce pas? Belle-sœur, quoi? Vous commencez aussi à dire n'importe quoi. C'est Ping'an. Les photos précédentes, les cicatrices et toutes vos réactions m'ont rendu méfiant depuis longtemps. C'est Ping'an. Et tout à l'heure, elle a menti en disant qu'elle était malade. Parce qu'elle ne voulait pas que je voie le chef du village. Ce qui m'a rendu encore plus méfiant. Elle n'est pas Ping'an. Belle-sœur, vous y pensez trop. Elle. Vous êtes le chef du village. Habituellement le plus respecté. Et le plus juste dans ses paroles. Chef du village, dites-nous, est-elle vraiment Ping'an ou non? Comme c'est ridicule. Si seulement normalement, tu avais montré à Ping'an un peu plus d'attention. Un peu plus de compagnie. Cela n'aurait pas conduit à ne même pas reconnaître ta propre fille biologique, n'est-ce pas? Ne me regardez pas. Vous, sa propre mère, ne reconnaissez même pas votre propre fille. Comment pourrais-je, moi, un étranger, la reconnaître? Quelqu'un d'autre doit-il vous parler d'une telle affaire? Ne pouvez-vous pas ouvrir les yeux et voir par vous-même? Je dois encore rentrer chez moi sécher les haricots. Vous me l'avez rappelé. Mes cochons n'ont pas encore été nourris. Allons-y. Garde. Arrêtez-les pour moi. Langziu, qu'est-ce que cela signifie? Mes excuses à tous. Aujourd'hui, je dois enquêter pour savoir si elle est Ping'an ou non. Sinon, personne n'est autorisé à partir. Belle-sœur,
Vous devriez quand même les laisser partir. Nous sommes tous voisins ici. Nous nous voyons constamment. Nous devrions toujours faire preuve de considération et de respect. Vous ne pouvez pas dire ça, juste parce que vous avez plus de monde. Vous pouvez intimider les autres, n'est-ce pas? Lingzhu, c'est le village de la famille Li. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire la loi. Juste parce que tu as scanné un peu d'argent sale. Emmène tes gens. Et sors. Tant que vous me dites si elle est Ping-An ou non, je vous laisserai partir immédiatement. Mais si je découvre que l'un de vous me ment, je ne montrerai absolument aucune pitié. Lingzhu, je ne veux pas m'initier dans vos affaires de famille. Je te donne une dernière chance. Dégagez le passage. Chef du village, pourquoi perdre son temps à parler avec eux? Aujourd'hui, nous insistons pour partir. Peuvent-ils vraiment nous battre à mort? Exactement. Si vous avez le courage, venez tous nous affronter ensemble. Je n'ai pas peur de vous, n'est-ce pas? C'est exact, nous n'avons pas peur de vous. Allons-y. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Sortez. Battez-moi ces villageois indisciplinés. Tout le monde, arrêtez. Lingzhu, aujourd'hui. Tu veux juste savoir si c'est Ping-An ou non, n'est-ce pas? Elle. The film was translated and narrated by Elle est M Ping-An. Media. Aujourd'hui, je t'ai vu à l'entrée du village. À se calmer les problèmes de cet enfant. Je suis trop énervé. Alors je suis venu ici pour délibérément causer des problèmes. C'est exact. Belle-sœur, vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Maintenant, tout le monde dans le village peut prouver qu'elle est Ping-An. Vous pouvez être rassurés maintenant, n'est-ce pas? Frère, belle-sœur, Ping-An. Je vous ai mal compris. En fin de compte, c'est bien parce que ces 8 dernières années, je me suis uniquement concentré sur l'argent et j'ai négligé Ping-An. Chef du village, villageois, aujourd'hui, j'aimerais demander à tout le monde d'être témoin. Je prévois de ramener Ping-An au pays. À partir de maintenant, je ne la laisserai plus subir de griefs. Moi, Lingzhu, je ne suis pas une mère irresponsable. Que tu sois responsable ou non, tu n'as pas besoin de me le dire. Parce que les gens agissent. Le ciel observe. Allons-y. Je ne m'attendais vraiment pas. À ce que le village de la famille y soit un tel endroit, ils ne distinguent pas le bien du mal. Ils sont arrogants et déraisonnables. Oublie ça, tant que notre conscience est claire, c'est suffisant. Les autres, nous ne pouvons pas les contrôler. Ping-An. Que dirais-tu de retourner aux États-Unis avec maman? Maman a passé 8 ans à te tailler un monde. Et toi, en tant que jeune femme aînée de la famille Lin, tu hériteras de toutes les propriétés, sous mon nom. Groupe Lin. Je crois l'avoir vu à la télé. Bonjour PDG Lin. PDG Lin, vous n'avez mis que 8 ans pour devenir la personne la plus riche. Lingzhu est la personne la plus riche des États-Unis. Si Danyu va aux États-Unis et hérite de tous ses biens, nous serons à l'abri pour la vie. Ma aimée. Tu deviens trop avide d'argent. Tu ne veux même plus de ta propre fille. Espèce d'idiot. Voulez-vous que votre fils, après sa naissance, hérite de votre maison en tuiles et de 2 mues de terre? Laissez-moi vous dire, vous ne pouvez choisir qu'entre un fils et une fille. Notre fils, à l'avenir, dépendra entièrement de Danyu. Je ne veux pas aller aux États-Unis. Ping-An. Écoute maman. Aux États-Unis, maman a préparé pour toi les meilleures écoles et une grande maison et beaucoup de beaux vêtements. Tu les aimeras certainement. Je ne veux pas aller aux États-Unis. Je ne veux pas partir. Espèce d'enfant stupide. Si tu vas aux États-Unis, tu vivras comme une jeune demoiselle. Profitant de tout ce qu'il y a de mieux, vivant dans une grande maison, n'est-ce pas mieux d'être avec moi et l'oncle aîné? Oncle, veux-tu aussi que j'aille aux États-Unis? Tant que tu vises bien. Peu importe où tu vas. Oncle te soutiendra. Je ne veux pas aller aux États-Unis. Je vous déteste tous. Petite fille, Ping-An. Belle-sœur. Ping-An. Elle a été élevée par nous. Et avec le temps, elle a développé des sentiments pour nous. Elle ne pourra pas accepter de nous quitter tout de suite. Que dirais-tu de ceci? Donne-moi un peu de temps. J'irai lui parler raison. D'accord. Alors, je vais vous déranger, belle-sœur. Ne t'inquiète pas. Avec moi ici, je te garantis qu'elle ira aux États-Unis avec toi.
et ensuite hériter de tous tes biens. Danu, Daniou, pourquoi as-tu couru ici? Nous te cherchons depuis des lustres, sais-tu? Plus tu vieillis, plus tu causes de problèmes. Danu, allons-y. Rentrons. Tu ne veux plus de Daniel. Daniou, maman et papa ne t'ont pas abandonné. Quant à nous, nous espérons juste que tu iras aux États-Unis pour hériter des biens de Lynxiu. Je serai toujours une fille sage. De mes parents. Exactement. Ce n'est pas comme si tu partais pour ne jamais revenir. Bien que Daniel ne sache pas. Où sont les États-Unis? Ça doit être très très loin. Sinon, la mère de Pignon ne l'aurait certainement pas visité depuis 8 ans. Laisse-moi te dire, ton petit frère naîtra dans quelques mois. Ton père n'est qu'un fermier. Il ne peut absolument pas subvenir aux besoins de vous deux. Tu ne peux pas souhaiter que maman et papa aillent travailler alors, et que toi et ton frère deveniez des enfants laissés pour compte, finissant comme Pignon, morte sans que les parents le sachent, n'est-ce pas? Exactement, Danu. Tu es la sœur aînée. Tu dois absolument penser à ton petit frère, plus. N'est-ce pas? Daniel a 12 ans. Daniel faut The gagner de film was l'argent. Élever translated mon petit frère. and narrated by M Media. Tu es si jeune. Combien d'argent peux-tu gagner? Si je ne t'écoute pas. Papa et maman n'ont plus besoin de moi non plus. Va où tu veux. Tu n'as plus besoin de rentrer à la maison. Un enfant désobéissant comme ça. Nous n'en voulons plus. Allons-y. Je ne veux vraiment pas. Daniel ira aux États-Unis. Daniel ne veut pas être séparé de maman et papa. Sois sage, sois sage. Grand frère, belle-sœur, Pignan et moi allons retourner aux États-Unis d'abord. Si je te manque, appelle-moi juste. Je reviendrai te voir. D'accord, d'accord. Conduis prudemment. Conduis doucement. D'accord. Alors, grand frère, belle-sœur, nous allons y aller maintenant. Prends soin de toi. Pinan. Oncle est désolé pour toi. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme Pignan, cette fille, pour sa courte vie. Elle avait de l'argent, mais pas de vie pour le dépenser. Une fois que Daniel héritera des biens de Lynxiu, alors elle pourra le dépenser lentement pour elle. Chef du village. Qu'est-ce qui ne va pas, chef du village? Allô, est-ce que Lingzhu est là? La lumière de Pinan a été éteinte par Lingzhu. J'ai décidé de faire une exception au temple ancestral pour Pinan, pour organiser une cérémonie d'allumage de lampe. Un parent direct est nécessaire pour allumer la lampe. C'est aussi la dernière chance de Lingzhu de racheter ses péchés. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Hier, vous avez amené des gens ici pour causer des problèmes. Et Lynxiu, dans un accès de colère, est rentrée au pays du jour au lendemain. Elle a même dit que le village de la famille Li est plein de gens indisciplinés, et qu'elle ne reviendrait plus jamais. Quand a allumé la lampe? Toi, débrouille-toi. Belle sœur. Bon voyage. Appelle quand tu arrives. Pignan. Ne t'inquiète pas. Maman prendra définitivement bien soin de toi, et nous ne serons plus jamais séparés. Si elle ne vient pas, alors elle ne vient pas. Qui s'en soucie? Nous lui avons donné une chance. Mais elle-même n'en était pas digne. Si même sa propre mère ne vient pas dire un dernier adieu à sa fille, comment cette cérémonie d'allumage des lanternes peut-elle se dérouler? Exactement. Nous le ferons pour elle. Elle n'a pas de parents. Nous sommes ses parents. Allumez la lampe. C'est la cloche de la salle des ancêtres. Quelqu'un offre de l'encens. En parlant de ça, avant de partir, nous devrions aussi aller offrir un bâton d'encens au père de Pignan et partager la bonne nouvelle. Assistant Shen, va à la salle des ancêtres. Oui, président. Le moment propice est arrivé. La cérémonie d'allumage de la lampe commence. Allumez la lampe. Pignan. Avant de partir, allons offrir un bâton d'encens à ton père. Dis-lui que tu vas en Amérique avec maman pour vous réunir, d'accord? Qu'y a-t-il à voir chez une personne morte? Descendante de la 26e génération du clan Li. Li Pinan est décédée le 5e jour de ce mois, des suites d'une maladie. L'enfant est pitoyable, sans l'amour de ses parents, avec la lampe éternelle pour la guider. Nous demandons humblement à nos ancêtres, dans l'au-delà, de bien prendre soin de cette descendante. Li Pinan. Cérémonie terminée.
Offrez de l'encens. Cette lampe éternelle doit brûler pendant 3 jours et 3 nuits. Sinon, tous les efforts seront vains, et l'âme se dispersera. Il faut garder la lampe éternelle avec soin, et ne pas la laisser s'éteindre absolument. Compris. Est-ce aujourd'hui le 1er ou le 15e jour du mois lunaire? Pourquoi y a-t-il tant de gens qui offrent de l'encens? Tablette ancestrale. Cette tablette commémorative est... La cérémonie d'allumage de la lampe est déjà terminée. Que fais-tu encore ici? Sors. Non, si l'on n'assiste pas à la cérémonie d'allumage des lampes, ne peuvent-ils pas venir offrir de l'encens? La salle des ancêtres semble. Il n'y a pas une telle règle, n'est-ce pas? Lingxiu, tu n'es tout simplement pas digne d'être la mère de Pinan. Chef du village, vos paroles vont trop loin. Bien que je ne sois pas revenu depuis 8 ans, cela ne signifie pas que je suis inapte à être mère. Ce que tu as fait était ce humain. Même ta propre fille allumant une lampe. D'accord, d'accord. À quoi bon dire tout ça maintenant? C'est fini. Sors. Le temple ancestral de la famille Li ne te souhaite pas la bienvenue. Ne vous souhaite pas la bienvenue. Ne vous souhaite pas la bienvenue. Allez, sortez, Sortez. sortez. Allons-y. Nous ne pouvons pas partir. Moi, Lingxiu, je n'ai rien fait de mal. Et ma conscience est claire. Pourquoi ne puis-je pas entrer dans la salle des ancêtres? Les règles du temple ancestral de la famille Li stipulent, pour ceux qui sont irrespectueux et irrévérencieux, injustes et iniques, méchants et malveillants. L'entrée est interdite. Comment suis-je irrespectueuse et irrévérencieuse, injuste et inique, ou méchante et malveillante? Vous portez ces accusations trop lourdement. À l'entrée du village, vous avez laissé ces gardes du corps nous intimider. C'est un manque de respect et d'irrévérence. Vous avez utilisé votre pouvoir pour intimider les autres, faisant éteindre le feu et s'écarter aux défunts. C'est une injustice et une iniquité. De plus, depuis 8 ans, vous n'avez montré aucune préoccupation pour Pinan. C'est de la méchanceté et de la malveillance. Chef du village, y a-t-il un malentendu entre nous? Quel malentendu. C'est le temple ancestral de la famille Li. Ce genre de personne n'est pas le bienvenu, ingrat et déloyal. Et sans cœur. Fous le camp. Je vous respecte en tant que chef du village, mais cela ne signifie pas que j'ai peur de vous. Aujourd'hui, ce bâton d'encens, je dois l'offrir. D'accord. Ce n'est pas que tu ne peux pas offrir d'encens. Les règles du temple ancestral de la famille Li stipulent, ceux qui ont une mauvaise conduite doivent subir 3 coups de fouet du clan avant de pouvoir offrir de l'encens. Le fouet du clan Li est spécifiquement destiné à frapper les irrespectueux et irrévérencieux, les injustes et iniques, et les méchants et malveillants. Protégez le PDG. Quoi? As-tu l'intention d'utiliser ton pouvoir pour intimider les autres? Chef du village, si vous continuez à être si déraisonnable, et à me chercher délibérément des ennuis, alors ne me blâmez pas d'être impoli. Je te donne 2 choix. Premièrement, subir honnêtement le fouet, ou quitter le village de la famille Li. Sortez du village de la famille Li. Sortez du village de la famille Li. Sortez. Sortez. Sortez du village de la famille Li. Sortez du village de la famille Li. Sortez. Sortez. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Aujourd'hui, c'est encens, je dois l'offrir. Garde. Arrêtez-les pour moi. Allez-y. Que fais-tu? Allons-y, nous allons offrir de l'encens. Je me sens un peu mal à l'aise ici. Partons d'abord. Êtes-vous en train de bloquer quelque chose? Poussez-vous. Je ne suis pas. Tablette funéraire de Li Pinan, descendant de la 26e génération du clan Li. Comment peut-il y avoir quoi que ce soit ici? La tablette commémorative de Ping'an. Se pourrait-il que... Ce temple ancestral ne contient que les défunts de la famille Li. Devine, comment pourrait-il y avoir la tablette commémorative de Pinan? Peut-être es-tu une femme d'affaires prospère. Mais tu n'es certainement pas une mère prospère. Tu es aveugle des 2 yeux et du cœur. Tu ne peux même pas reconnaître ta propre fille. C'est impossible. Ping'an est juste ici. À l'époque, vous tous avez personnellement admis qu'elle était Ping'an. PDG. Ces gens indisciplinés n'ont cessé de ressasser l'affaire de cet enfant. Ça pourrait-il que vous ayez éteint leur feu? Ils gardent rancune. Et maudissent la demoiselle aînée. C'est exact. Il doit en être ainsi. C'est moi qui ai éteint le feu. Si vous avez des griefs, venez à moi. Ne vous en prenez pas à un enfant.
Désormais, des tablettes commémoratives comme celle-ci. J'en briserai chaque fois que j'en verrai une. Paix, Lingzhu. Tu ne peux pas briser cette tablette commémorative. Si tu brises cette tablette commémorative, vous le regretterez toute votre vie. Regretter. Je pense que c'est vous qui devriez regretter. Paix, non. Espèce de bête. Vous ne méritez pas d'être mère. Vous ne méritez pas d'être humaine. Dans ce monde, comment peut-il y avoir une mère aussi cruelle que vous? Vous insultez même les morts. Vous êtes folle. Tant que c'est bon pour ma fille. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je m'en fiche. PDG. Pourquoi cette lanterne est-elle encore ornée du nom de la demoiselle aînée? The film was translated Posez la lampe and éternelle. narrated by M Media. Vous avez déjà éteint le feu de Pinan. C'est son dernier espoir. D'abord une tablette commémorative. Puis une lampe éternelle. Toutes ces choses sont de mauvais augure. Et l'espoir. Je vois cela clairement comme une malédiction. Même maintenant. Vous ne comprenez toujours pas. Elle n'est pas. Je comprends maintenant. Vous êtes simplement borné. Puisque vous osez allumer des choses pour les morts, pour maudire Pinyan. Alors j'ose, juste devant vous, éteindre cette lampe. La lampe éternelle doit rester allumée pendant 3 jours et 3 nuits. Il ne doit y avoir aucun incident. Donnez-moi la lampe éternelle. Pinyan. C'est ma fille la plus précieuse. Si quelqu'un ose la maudire, je les combattrai jusqu'à la mort. Nous vous avons menti par méchanceté. Pinan, elle a déjà. Mon mari est décédé tôt. Et Pinyan était aussi une enfant laissée pour compte. Vous osez la maudire. N'est-ce pas simplement l'intimider, parce qu'elle n'a personne pour la soutenir, maintenant que je suis de retour? Ce sera moi qui la soutiendrai. Lingzhu. Si vous éteignez cette lampe, vous couperez le chemin de Pinan. Vous le regretterez toute votre vie. Alors ouvrez grand vos yeux de chien, et voyez. Si je le regretterai vraiment pour le reste de ma vie. Pinan. C'est trop tard, tout est trop tard. Ce que vous avez fait est un péché. Même un tigre ne mange pas ses petits. Vous avez personnellement coupé le chemin de Pinan. Vous l'avez personnellement fait. Âme se disperser, esprit se dissiper. Qu'est-ce que cela a à voir avec Pinyan? C'est clairement le péché que vous avez commis. C'est vous qui avez commis le péché. Elle n'est pas Pinan du tout. Pinan, elle est déjà morte. Qui avez-vous dit qui est mort? Dites-le encore. Pauvre Pinan. Elle a attendu 8 ans de son vivant, mais n'a jamais attendu le retour de sa mère biologique. Maintenant que sa mère biologique est revenue, elle a personnellement éteint son feu, brisé sa tablette commémorative, et ne lui a laissé aucune paix même dans la mort. Chef du village, vous devez être clair. Pinyan vit bien ici. Pourquoi insistez-vous pour la maudire à mort? Êtes-vous vraiment si intolérant envers elle? Elle n'est pas Pinyan. Elle est la fille biologique de Maïmé. Lidanu. La vraie Pinan. Elle est déjà morte. Oui. Nous ne pouvions pas le supporter. Nous ne pouvions pas vous supporter pendant ces 8 dernières années. À ignorer complètement Pinyan. Nous ne pouvions pas le supporter que vous ayez gagné quelques sales pièces. Et que vous ayez ensuite utilisé votre pouvoir pour nous intimider. C'est pourquoi, par dépit, nous vous avons trompé. En disant qu'elle était Pinan. C'est exact. Nous vous avons trompé. Elle n'est pas Pinyan. Elle n'est pas Pinyan. Elle n'est pas Pinyan. Impossible. Impossible. Je vous demande. Êtes-vous Pinyan ou non? Je suis Pinyan. Si je découvre que vous m'avez menti, je vous ferai enterrer avec Pinyan. Lingzhu. Personne ne connaît mieux un enfant que sa mère. N'avez-vous jamais douté qu'elle n'était pas Pinyan? Venez.
Essayez si les nouvelles chaussures vous vont. Je ne veux pas. Tu n'es pas ma mère. Tu es ma mère. Se pourrait-il The que film was translated mon frère aîné et ma and belle-sœur m'ont narrated trompé. by M-Media. Je vais les trouver et tirer ça au clair tout de suite. Nous sommes riches, nous sommes riches. Nous sommes riches. L'argent que cette fille morte n'a pas dépensé a tout fini dans nos poches. Je me demande comment va Danu. Danu est un peu lente d'esprit. Elle ne sera pas démasquée par Lingxiu, n'est-ce pas? Regarde-toi, si lâche. Lingxiu devrait être à l'aéroport maintenant. Attends juste que Danyu revienne avec de l'argent à l'avenir et nous honore. Lingxiu, Lingxiu. Qu'est-ce qui ne va pas, belle-sœur? Je vous demande. Avez-vous une fille? Nommée Li Danyu. Non. Belle-sœur, qui t'a dit ça? Le chef du village a dit. Ping'an est morte il y a longtemps. Vous avez laissé votre fille, Li Danyu, se faire passer pour Ping'an. Y a-t-il une part de vérité là-dedans? C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Tout est fini. Pourquoi ne parlez-vous pas? Vous vous sentez coupable? Belle-sœur, comment pourrais-je me sentir coupable? Toi, écoute-moi. C'est comme ça. L'enfant qui est mort à l'entrée du village est le propre neveu du chef du village. Le chef du village doit être à cause de toi, éteignant le feu de son neveu, te tenant rancune. Il essaie délibérément de te piéger. Maïmé. Les chiens ont-ils mangé votre conscience? Que ce soit mon propre neveu qui est mort, ou Pinan. Vous le savez mieux que quiconque dans votre cœur. Chef du village, tu es là aussi. Non seulement je suis ici. Tout le monde dans le village est ici. Maïmé. Voyons comment vous allez couvrir ce mensonge. Et belle-sœur, n'écoute pas leurs bêtises. Je n'ai pas de fille. Et Ping'an n'est pas morte. Maïmé. Êtes-vous si certaine que Pinan n'est pas morte? Osez-vous me laisser emmener Lingxiu sur la tombe de Pinan pour voir quel péché vous avez commis? Je suis droit et je n'ai rien à cacher. Vous pouvez tous aller voir. Si je découvre que vous ou ma belle-sœur m'avez menti, je ne vous épargnerai pas. Lingxiu. Vous vraiment ne verserez pas une larme avant de voir le cercueil, n'est-ce pas? Bien. Je vais vous emmener maintenant à la tombe de Pinan pour voir à quel point vous êtes incroyablement stupide. Allons-y. Allez. Si Lingxiu va à la tombe, nous serons complètement démasqués. Nous serons morts. Si lâche. Pas du tout comme un homme. Elle n'est pas encore partie, n'est-ce pas? Pourquoi paniquez-vous? As-tu un plan? Lingxiu veut juste partir. Voir la tombe de Ping'an, n'est-ce pas? On ne la laissera pas la voir. Pourquoi êtes-vous si stupide? Allez. Attends-moi. Attends-moi. Espèce d'incapable. Dépêchez-vous. Si Lingxiu arrive la première à la tombe de Ping'an, nous sommes tous les deux finis, dépêchez-vous. Voyez là-bas. Ce petit être funéraire. C'est la tombe de Pinan. Ping'an, mon enfant. Président, la jeune femme a disparu. Comment avez-vous pu? Vous ne pouvez même pas surveiller un enfant. Dans ce désert désolé. Il fait presque nuit. Ce n'est qu'une enfant. Et si elle rencontre un danger? Pourquoi restez-vous là? Allez la chercher vite. Que tout le monde se sépare et cherche. Il faut retrouver la jeune femme. Je vais avec vous. Chef du village, alors nous. Danyu a peur que Lingxiu ne la blâme. Alors elle se cache. Il y a beaucoup d'animaux sauvages sur cette montagne la nuit. Tout le monde, séparons-nous et aidons à trouver l'enfant. D'accord, d'accord. Allons-y, allons-y. Danyu, 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 jeune femme. Danyu, 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 jeune femme. où es-tu, Danyu? Jeune femme. Ping'an. Jeune femme.
Pignane. Danu. 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 Danu, où es-tu? Danu, où es-tu? Danu, où es-tu, jeune femme? Allô? Allô. Belle-sœur. Pignane a disparu. Est-elle rentrée? Non. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Shuanzhou et moi allons nous séparer et chercher. Si nous la trouvons, je vous préviendrai immédiatement. Heureusement, nous avons réussi à, avant que Lingxiu n'arrive au cimetière, emmener Danu en secret. Tu peux te cacher un moment, mais peux-tu te cacher pour toujours? Lingxiu trouvera Danu tôt ou tard. Maintenant, si je vous demande de remettre ces 10 millions, seriez-vous d'accord? J'y ai bien réfléchi. Une fois que Lingxiu sera loin, j'emmènerai Danu chez ma mère. De toute façon, l'enfant a été perdu sous sa surveillance. Elle ne peut pas nous blâmer. Danu. Danu, Danu, jeune femme. Danu. Danu, Danu, Pignane. jeune femme. Pignane. Danu, où es-tu? Pignane. PDG là. Président, vous êtes blessé. Je vais vous emmener à l'hôpital. Ce n'est rien. Ne faites pas attention à moi. Pignane. Chef du village. Je pense que c'est Lingxiu. The film Se was soucie beaucoup de sa fille. translated and narrated by L'avons-nous mal M comprise? Media. Que ce soit un malentendu ou non. Parlons-en après avoir trouvé Danu. Allons-y. Danu, Danu ne veut pas aller aux États-Unis. Danu veut être avec papa et maman. c'est fini. Elle a de la fièvre, elle a dû attraper froid à cause du vent de la montagne. Maintenant, sa fièvre est si élevée. Elle doit être envoyée à l'hôpital immédiatement. Non, on ne peut pas l'envoyer à l'hôpital. Si Lingxiu la voit, 10 millions seront perdus. Pignane. Mademoiselle, Pignane. mademoiselle. Vas-tu être obsédée par l'argent? L'argent perdu peut être regagné. Si l'enfant n'est plus là, tu le regretteras. Veux-tu être comme Lingxiu? Ne jamais revoir ta fille de toute ta vie. Alors dans cette vie, pourrez-vous gagner 10 millions? D'ailleurs, pour notre fils. Qu'y a-t-il de mal à laisser Danu souffrir un peu? De toute façon, nous ne pouvons pas laisser Lingxiu trouver Danu. Vous m'entendez? On l'a trouvée. La voici. Pignane, n'aie pas peur. Maman est là. Belle-sœur, Vite. Maman t'emmène à l'hôpital. Allons-y, à l'hôpital. Stop. Pignane. Tu es réveillée. La fièvre est enfin tombée. C'est super. Pignane, et ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Te sens-tu mal quelque part? Docteur, En fait, non. belle-sœur. Les résultats des tests de Pignane sont déjà disponibles. Le médecin m'a demandé de vous appeler. d'accord. Alors s'il vous plaît, surveillez Pignane pour moi. D'accord. Pignane. Attends ici sagement maman. Maman revient tout de suite. Oui. Danu. Es-tu toujours en colère contre maman? Dis-moi, quelle mère souhaiterait que son propre enfant soit malade? Tu es aussi cher. Et sans du corps de maman. Si maman ne t'avait pas caché. Si Lingxiu t'avait trouvé, tu n'es pas Pignane. Alors tout ce que notre famille possède pourrait être emporté par Lingxiu. À ce moment-là, sans parler de maman qui t'élève, même ton jeune frère pourrait ne pas être en sécurité. Toi et ton frère êtes tous deux la chair et le sang de maman. Vous êtes tous les deux ceux que maman protégerait même au péril de sa vie. Danu, sois sage. Pour la vie heureuse de notre famille. Tu dois bien cacher ton identité. Laisse Lingxiu te ramener au pays le plus tôt possible. Oui. Maman.
Dépêchons-nous de rentrer en Amérique. Pourquoi as-tu encore de la fièvre? Le médecin a dit. Ta forte fièvre est causée par une pneumonie. Si tu sors prématurément, il pourrait y avoir un danger mortel. Ping-An, sois sage. Maman te promet. Si ta fièvre tombe ce soir, maman te fera sortir de l'hôpital, d'accord? Oui, Ils sont à l'hôpital. Le chef du village et d'autres pourraient venir chercher à tout moment. Je dois trouver un moyen de faire partir Ling Xiu le plus tôt possible. Pourquoi ce bon à rien ne répond-il toujours pas au téléphone? Sérieusement, ça me rend folle. Vous vous souvenez encore, quand nous étions à l'entrée du village, Sima elle-même ne nous avait pas arrêtés. Ling Xiu n'aurait pas éteint la flamme de Ping-An. Exactement. Regardez Ling Xiu. La façon dont elle cherchait d'allier avec anxiété, ce n'est pas du tout comme ce que ma mère a dit. Oui. J'ai peur que nous ayons été trompés par ce couple, n'est-ce pas? Que diriez-vous de ceci? Nous irons à l'hôpital. Pour trouver Ling Xiu et clarifier les choses. Ils vont à l'hôpital. Allô? Aimé. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Le chef du village a dit qu'il allait trouver Ling Xiu. Vite, pense à quelque chose. Apportez-moi de la glace. Le plus froid sera le mieux. D'accord. Aimé, vous avez besoin de beaucoup de choses. À quoi sert toute cette glace si froide? Donnez-le-moi. Pour la vie heureuse de notre famille. Supporte ça encore un peu. Une fois que ta fièvre sera tombée, Ling Xiu te ramènera aux États-Unis. L'enfant s'est évanoui. Enlève la glace. Qu'en savez-vous? C'est le moyen le plus rapide de faire baisser la fièvre. Laissez-moi vous dire. Si la fièvre de Danyu ne tombe pas, Ling Xiu ne partira pas. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à vous séparer de l'enfant, vous n'attraperez pas le loup. Nous ne pouvons pas laisser le chef du village voir Ling Xiu. Mais cette glace est trop froide. Cela pourrait endommager les poumons de l'enfant. C'est notre propre fille biologique. Fille, n'est-elle pas comme de l'eau versée? Sa mission est de obtenir l'argent de Ling Xiu et revenir pour soutenir son jeune frère. Plus tard, notre fils est notre seul soutien pour cette famille. J'ai fait toutes les mauvaises choses imaginables. Vite, vérifiez si la fièvre est tombée. « 35 degrés. C'est presque normal. Enlève la glace maintenant. Non, non, mettez-lui encore un peu de glace. Et si la fièvre revient et que Ling Xiu refuse de repartir? Ping-An, maman est de retour. Vous êtes là. La fièvre de Ping-An est déjà tombée. Alors dépêche-toi de faire tes valises et sors-la de l'hôpital. Et mais, tout à l'heure, appelez un médecin. Le médecin a dit, c'est bon, peut sortir. C'est super. Enfin, la fièvre est partie. Ping-An, maman te ramènera aux États-Unis, d'accord? d'accord. Allez. Xuanzhu, tu devrais vite poser l'enfant. La façon dont tu agis rend les choses difficiles pour ta belle-sœur. Écoute-moi. Grand frère, belle-sœur, ne vous inquiétez pas. Chaque année, j'amènerai Ping-An vous rendre visite. Alors, je vais y aller maintenant. D'accord, d'accord, d'accord. Ling Xiu ne part pas. Comment se fait-il que je semble entendre la voix du chef du village? Belle-sœur, tu as ce malentendu. Tu devrais partir vite. Ne rate pas ton vol. D'accord, très bien. Allons-y. Comment pourrait-elle vraiment partir? Que veux-tu? Tu veux nous dénoncer? Ling Xiu est déjà partie. Elle ne pourra plus jamais savoir que Ping-An est morte. Ping-An, une fois arrivé aux États-Unis, maman promet, je ne te laisserai plus subir d'injustice. Maman fera de toi l'enfant la plus heureuse du monde. Oui. Si tu étais vraiment ma maman, ce serait génial. Maman aime Ping-An plus que tout. The film was translated and narrated by M Media. Tante, vous êtes une bonne personne. Je ne veux pas vous mentir. Je ne suis pas Ping-An. La vraie Ping-An est déjà morte.
ne me croyez pas, je peux vous emmener trouver Pignon. Donc, c'est Pignon. La tombe de Lipinane appartient à la famille Lee. Explique-toi clairement. De qui est cette tombe? C'est la tombe de Pignon. Pignon. Essaies-tu d'éviter d'aller aux États-Unis avec maman? Tu me mens délibérément, n'est-ce pas? Je ne suis pas Pignon. Je suis la fille de Mai Mei. Lee Denyu. Elle m'a fait me faire passer pour Pignon. Pour vous soutirer de l'argent. Donne-moi le téléphone. Je veux demander. Mon cher grand frère, ma chère belle-sœur. C'était vraiment vous deux qui avez interféré. Non seulement vous avez trompé Ling Xiu, mais vous nous avez aussi trompés. Ling Xiu n'a jamais réellement se soucié de la vie ou de la mort de sa fille, n'est-ce pas? Et alors? Ling Xiu est déjà rentré au pays. Si vous, les vieux, avez le courage, allez me poursuivre en justice aux États-Unis. Vous... L'appel de Ling Xiu. Elle ne vient pas de partir. Pourquoi rappelle-t-elle? Qu'est-ce qui ne va pas? Si vous avez peur de répondre, je répondrai. Allô, c'est moi, Mai Mei et son mari. Pour quelques misérables pièces. Ils ont caché la mort de Pignon. Et ont fait Denyu venir sous une fausse identité pour remplacer quelqu'un. Ils ont aussi incité les villageois à dire que vous ne vous souciez pas de la vie ou de la mort de votre fille, causant le chaos dans le village de la famille Lee. Maintenant, je vais les prendre tous les deux à la tombe de Pignon pour vous trouver. Toi, vieux chef de village, dites-moi, pourquoi vous faites ça? À quoi ça sert, tout ça? Allez, emmenez-les à la tombe de Pignon. Allez, moi, je peux vous donner de l'argent, chef du village, allez. Je ne veux pas de votre argent sale. Pignon. Pignon, maman a eu tort. Maman a eu tort. Maman aurait dû te reconnaître plus tôt. Maman aurait dû revenir plus tôt. Reviens plus tôt. Je serai sage et j'écouterai tante. Ma maman revient pour fêter mon anniversaire. Pignon veut plus être la fille de maman. Si maman avait pu revenir plus tôt pour fêter ton anniversaire. Peut-être alors. Pignon. Pignon. Allez, vite. Allez. Agenouillez-vous et repentez-vous comme il se doit auprès de Pignon. C'est de votre faute. Pourquoi me l'avez-vous caché? Comment Pignon pourrait-elle simplement être partie? Belle-sœur, je suis désolé. C'est entièrement ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de Pignon. Ce qui a fait que son petit rhume s'est prolongé et est devenu une fibrose pulmonaire. Je suis la personne la plus riche des États-Unis. J'ai beaucoup d'argent. J'aurais pu la sauver. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Penses-tu que je voulais cela? C'est tout simplement parce que cet enfant était trop raisonnable. Elle avait peur que nous dépensions de l'argent. Elle avait peur que tu t'inquiètes. Alors elle a continué à endurer. Endurer. Jusqu'à ce que la personne ne soit plus là. Comment aurais-je pu encore avoir le courage de te le dire? Alors, vous avez dissimulé la mort de Pignon et laissé Denyu l'usurper pour escroquer mon argent, n'est-ce pas? Belle-sœur. Comment cela peut-il être considéré comme une escroquerie? Pignon est parti. Tu n'as pas d'héritier. Selon les règles du village, ce devrait être Denyu, Qui hérite de tes biens et prends soin de toi dans ta vieillesse jusqu'à ta mort. Vous êtes à l'agonie et toujours impénitent. Garde. Maintenez-les pour moi. Que fais-tu? Lâche-moi. Chef du village, prêtez-moi votre fouet de clan un instant. Aujourd'hui, je dois, devant Pignon, la venger comme il se doit. Bien. Punissez comme il se doit ces deux bêtes. Pignon. Je suis désolé. Et Ling Xiu. N'agis pas de manière irréfléchie. Je suis ta belle-sœur aînée, après tout.
Belle-sœur. Nous pouvons discuter, n'est-ce pas? Nous sommes tous de la famille. Chaque mois, je vous donne 10 000 yuan. Non seulement vous n'avez pas bien pris soin de Ping-An, mais vous avez plutôt dissimulé sa mort. Laissez Danyu l'usurper. Êtes-vous digne de moi? Êtes-vous digne de Ping-An? Vos consciences ont été mangées par les chiens. Belle-sœur, j'ai eu tort. Arrête de me frapper. Belle-sœur, épargne-moi la vie, je n'en peux plus. Toutes ces années, la nourriture, les vêtements, le logement et les voyages de votre famille de 3 personnes. Chaque chose a été payée avec mon argent. Assistant Shen, réglez-moi les comptes clairement. Chaque centime que j'ai dépensé pour eux. Récupérez le tout pour moi. Je veux qu'ils perdent tout. Oui, président. Ling Xiu, tu es trop impudente. Je suis sans vergogne. De tels mots. Vous avez le culot de les dire. Tu as gagné beaucoup d'argent aux États-Unis. Vivant une vie de luxe. Tu as abandonné Ping-An ici, la laissant avec nous, sans soin, pendant 8 ans. Tu n'es jamais revenu la voir une seule fois. Tu penses que donner quelques misérables pièces, c'est remplir la responsabilité d'une mère. Tu penses élever un chat ou un chien. Quand il était malade. T'es-tu déjà occupé d'elle? Quand elle enviait les autres enfants, qui avaient des mères, t'es-tu déjà soucié d'elle? Ou lui as-tu rendu visite? Même quand elle voulait un gâteau pour son anniversaire, tu as acheté quelque chose pour elle? Non? Tu as encore le culot de nous parler, hein? Toi. C'est toi qui as causé. Tout cela, la principale coupable. Ne sais-tu pas? Parle-moi, s'il te plaît. Avant que Ping-An ne meure. Quelle a été la dernière chose qu'elle a dite? Elle a dit qu'elle ne voulait plus jamais être ta fille. Ping-An. Maman a eu tort. Maman a eu tort. Pourquoi dis-tu cela? Sur la tombe de l'enfant. Que fais-tu? As-tu peur qu'elle se sente coupable? Ling Xiu, je te le dis, quand Ping-An était en vie, tu ne l'as jamais bien traité. Après la mort de Ping-An, tu as éteint son feu, brisé sa tablette commémorative, et détruit sa lampe éternelle. Tu as fait en sorte qu'elle ne puisse jamais se réincarner pour l'éternité. Dis-moi. Si Ping-An savait de l'au-delà. Si elle savait qu'elle avait une mère si vicieuse. Ne te laisserait-elle pas tranquille, même en tant que fantôme? Parle-moi. Et si tu te mettais en colère et nuisais au fœtus? Ping-An. Maman t'a fait du tort. Maman accepte la punition. Chef du village. Vous avez dit dans la salle des ancêtres. Irrespect et irrévérencieux. Inhumain et injuste. Méchant et malveillant. Je l'admets. Veuillez me punir. Le fouet du clan Li. Un coup. Irrespectueux et irrévérencieux. Moi, Ling Xiu. J'ai personnellement éteint le feu commémoratif de ma fille. Piétiné la tablette commémorative de ma fille. Détruit la lampe éternelle de ma fille. Fouet du clan Li. Deuxième coup. Indifférent et cruel. Moi, Ling Xiu. N'aurais pas dû, pour l'argent, négliger ma fille pendant 8 ans. Oublier la responsabilité d'une mère. Fouet du clan Li. Troisième coup inhumain et injuste. Moi, Ling Xiu. Je n'aurais pas dû faire confiance aux méchants. Même après la mort de ma fille, elle a été remplacée par quelqu'un d'autre. Je n'ai même pas pu faire la différence. J'étais trop stupide. J'accepte cela. Apportez le gâteau d'anniversaire. Ping-An. Maman est de retour pour fêter ton anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Ping-An. Joyeux anniversaire. Souhait. Notre petite Ping-An. À 12 ans. J'espère que dans ta prochaine vie, tu pourras trouver une famille aimante. Et une famille qui te soutient. Ne rencontre jamais une autre. Irresponsable. Comme maman aussi. Vos cheveux. Avoir une voiture et une maison n'est pas aussi bien qu'avoir un père et une mère. Pour les enfants,
Gagner de l'argent sans fin n'est pas aussi bien que la présence de la compagnie. C'est trop tard. C'est trop tard. Tout est trop tard. Fais-le toi-même, assume les conséquences. Comment vas-tu? Aimer. J'ai mal au ventre. Ton estomac. Estomac. Du sang. Mon fils. Mon fils. Y a-t-il quelqu'un? Vite, quelqu'un. À l'aide, mon fils. Mon fils. Quelle tragédie? The film was translated and narrated C'est entièrement by ma M. faute, Meany. entièrement ma faute. Tante! S'il vous plaît, sauvez ma maman. Daniel ne peut pas vivre sans ma maman. Oublie ça. Elle l'a mérité. Envoyez-les à l'hôpital. PDG. Vous devez prendre soin de vous. Le groupe là a encore besoin de vous. Groupe Lin. Il a été fondé à l'origine par moi pour ma fille. Maintenant que ma fille est partie. Peu importe combien d'argent je gagne, à quoi bon? Je veux rester et accompagner ma fille. Prenez tous les biens sous mon nom. Au nom de ma fille. Faites un don aux enfants délaissés. Oui. PDG. Ping'an. Maman. Je ne te quitterai plus jamais. Un an plus tard, l'école Pinan, dédiée aux enfants abandonnés. Maman, je veux entendre une histoire. Maman, je veux jouer aux jouets. Maman, je veux des collations. D'accord, un par un. Maman, Ping'an. je dois y aller. Prends soin de toi. Pignon ne te déteste plus. Allons-y. Selon les statistiques nationales, près de 9 millions d'enfants ont été abandonnés. Ne laissez pas l'attente se transformer en regret. Peu importe la longueur du chemin, n'oubliez pas de rentrer chez vous.